Il pensait tout posséder, jusqu'à ce qu'il découvre sa servante endormie dehors, tenant son bébé dans ses bras. Ce qu'il a appris ce matin-là a changé sa vie, et la tienne pourrait bien changer aussi. Dans le calme silencieux de l'aube, alors que la ville dormait encore, un milliardaire sortit de son manoir, agité, accablé, perdu dans ses pensées. Il n'était pas habitué au silence, seulement au pouvoir, au bruit et à la distance. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Près du banc du jardin, sous la douce lueur du soleil levant, sa servante, la femme qui avait servi sa famille avec une loyauté discrète, dormait profondément. Ses bras étaient enroulés autour de quelque chose de petit, délicat, précieux. C'était son bébé. Tous deux dormaient, la tête de l'enfant reposant paisiblement sur sa poitrine. Son vieux châle les couvrait tous les deux, les protégeant du froid. Le milliardaire se figea, le cœur battant. Pendant un instant, le monde autour de lui cessa de bouger. Des questions assaillirent son esprit. Pourquoi était-elle dehors? Que s'était-il passé? Il s'approcha doucement, effrayé de les réveiller. Le bébé bougea, sourit dans ses bras, et ce sourire le brisa. Il n'avait jamais vu un tel calme, un tel amour, une telle sécurité. Il réalisa que la femme qui avait si peu donnait tout à son enfant. Et ce qu'il découvrit ensuite changerait leur vie, à tous les deux pour toujours. Parce que parfois, les cœurs les plus riches ne vivent pas dans des manoirs. Ils dorment tranquillement sur des bancs de parc, enveloppés d'amour plutôt que de luxe. Le milliardaire sortit avant le lever du soleil. Son manoir se dressait silencieux, les sols de marbre faisant écho à sa solitude. Il était habitué au contrôle, à l'ordre, à la perfection. Mais ce matin-là semblait différent, lourd, incertain. Un frisson étrange traversa la cour. Il se dirigea vers le jardin pour prendre l'air. Et puis il la vit, sa servante, humble, fatiguée, enveloppée dans une vieille couverture, dormant sur un banc en bois près de la fontaine. Dans ses bras, son bébé. Cette vision le frappa comme la foudre. Son châle était enroulé autour de l'enfant, le protégeant du froid. Ses propres mains tremblaient, mais elle ne lâcha jamais prise. Il se figea, incapable de parler. Il lui avait tout confié, mais cela. Pourquoi son bébé était-il dehors dans le froid? Était-ce de la négligence ou autre chose? Il s'approcha, doucement, craignant ce qu'il pourrait découvrir. La petite main du bébé agrippait sa robe. Sa poitrine se soulevait doucement, en sécurité, au chaud, calme. Son visage était pâle, épuisé, mais paisible. Ce n'était pas une image d'insouciance. C'était de l'amour. Un amour si brut qu'il n'avait pas besoin d'explication. Et alors qu'il se tenait là en silence, il réalisa que ce moment changerait tout ce qu'il croyait sur les gens. Son nom était Maria, la servante que personne ne remarquait. Elle travaillait sans se plaindre, ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Elle n'avait pas de famille, pas de richesse, seulement sa gentillesse. Chaque jour, elle s'occupait de son bébé comme si c'était le sien. Elle chantait des berceuses dans une langue qu'il ne connaissait pas. Elle souriait malgré une douleur que personne ne voyait jamais. Mais cette nuit-là avait été plus froide que la plupart. Le chauffage de la chambre d'enfant s'était arrêté. Le bébé avait pleuré sans fin. Maria avait attendu le technicien de maintenance. Il n'était jamais venu. Le milliardaire était absent, à un gala, injoignable. Alors, elle fit ce que le cœur de toute mère ferait. Elle enveloppa le bébé dans son châle et sortit. Elle la berça sous les étoiles jusqu'à ce que les pleurs cessent. Le banc devint son berceau, la nuit sa couverture. Elle resta éveillée pendant des heures, fredonnant doucement, jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte. Elle n'avait pas l'intention de s'endormir, juste de reposer ses yeux. Mais l'amour l'avait gardée là plus longtemps que la force ne le pouvait. Le bébé dormait paisiblement tout ce temps. Quand le milliardaire la trouva, il ne vit que la surface. Mais en dessous, il y avait du sacrifice, celui que seuls les pauvres comprennent. Et en cet instant, la vérité ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Il resta là, ses émotions s'entrechoquant comme des tempêtes, colère, confusion, culpabilité, peur. Il appela son nom doucement. Maria. Elle se réveilla en sursaut, serrant le bébé plus fort. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle le vit debout là. « Monsieur, je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas, je... » Ses mots se brisèrent avant ses larmes. Le bébé bougea mais ne pleura pas. Il fit un pas en avant, la voix tremblante. « Vous avez dormi dehors avec mon enfant. » Elle hocha lentement la tête, les yeux baissés. La chambre était trop froide, monsieur. Elle ne voulait pas arrêter de pleurer. Il se figea. Ses mots frappèrent plus profondément que prévu. La culpabilité s'infiltra, silencieuse et aiguë.
Il avait été trop occupé, trop distrait pour remarquer. La chaleur du bébé ne venait pas du confort, mais de ses soins à elle. Le silence entre eux s'étira comme une éternité. Il regarda ses mains tremblantes, puis son enfant. Paisible. Quelque chose se brisa en lui. Pas de la colère, mais une prise de conscience. Il murmura, « Vous auriez pu mourir de froid. » Elle sourit faiblement, les larmes coulant. « Tant qu'elle est en sécurité, monsieur. » Il n'avait jamais entendu la loyauté sonner si humaine. Et pour la première fois, le milliardaire se sentit pauvre. Plus tard ce matin-là, il lui demanda de s'asseoir. Il voulait comprendre, vraiment comprendre. Elle hésita, serrant son châle étroitement. Il dit doucement, « Dites-moi la vérité, Maria. » Et elle le fit. Elle lui parla de la famille qu'elle avait autrefois, un mari perdu dans un accident, une petite fille décédée parce qu'il ne pouvait pas se payer les médicaments. Sa voix tremblait à chaque mot. « Je n'ai pas pu sauver mon enfant, » murmura-t-elle. « Alors quand je tiens le vôtre, j'ai l'impression d'avoir une seconde chance. » La pièce devint silencieuse. Même l'air cessa de bouger. Les yeux du milliardaire brillèrent de larmes qu'il n'attendait pas. Il vit la douleur qu'elle portait comme une ombre. Et l'amour qu'elle donnait qui n'était pas le sien à donner. Pourtant, elle le donnait quand même. Elle n'avait plus rien pour vivre jusqu'à ce que son bébé arrive. Ses soins n'étaient pas un devoir. C'était une guérison. Chaque berceuse qu'elle chantait était pour la fille qu'elle avait perdue. Chaque sourire qu'elle donnait était une rédemption. Le milliardaire baissa la tête. Honteux, humble. Il avait la richesse, mais pas la paix. Elle avait le chagrin, mais aussi la grâce. Et à ce moment-là, il réalisa qu'elle avait donné à son enfant plus d'amour qu'il ne l'avait jamais fait. Le banc n'était pas juste du bois et du métal. C'était là que les cœurs brisés retrouvaient un sens. Ce soir-là, le milliardaire réunit sa famille. Sa mère, sa sœur, sa femme, toutes rassemblées dans la confusion. Elle pensait qu'il allait renvoyer Maria. Mais sa voix était calme, presque révérencieuse. « Cette femme, dit-il en pointant doucement, a sauvé ma fille. » Des halètements remplirent la pièce. Elle a dormi dans le froid juste pour la garder au chaud. Et moi j'ai dormi dans le confort, sans même le savoir. Ces mots résonnèrent dans les couloirs de marbre comme des confessions. Maria se tenait là, tremblante, incertaine de ce qui se passait. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouilla devant elle. « Je n'ai pas su voir votre cœur, » dit-il doucement. « Mais aujourd'hui, j'ai vu à quoi ressemble le véritable amour. » Il lui offrit un nouveau foyer, un foyer chaleureux. Une place à l'intérieur, aux côtés de son enfant, pas derrière elle. Il lui promit une vie de dignité et de repos. Le personnel murmura avec admiration. Personne ne l'avait vu pleurer auparavant. Il serra son bébé dans ses bras, puis regarda Maria. « À partir de maintenant, vous êtes de la famille, » dit-il. Et pour la première fois depuis des années, elle sourit sans larmes. Parce que parfois la gentillesse réveille même les âmes les plus riches. Et parfois le cœur d'une servante peut enseigner à un milliardaire comment redevenir humain. Les jours se transformèrent en semaines, et le manoir sembla différent. Le rire remplaça le silence. La chaleur remplaça la distance. Le milliardaire commença à remarquer les petites choses. Comment Maria fredonnait des berceuses en pliant les vêtements. Comment son bébé tendait les bras vers elle avant quiconque. Comment son doux sourire illuminait des coins qu'aucune lumière du soleil ne pouvait atteindre. Il l'observait attentivement, non pas avec suspicion, mais avec respect. Chaque acte qu'elle accomplissait était rempli de cœur. Elle ne servait pas seulement. Elle se souciait. Elle ne travaillait pas seulement. Elle guérissait. Un matin, il lui apporta un cadeau. Un simple collier avec un petit cœur doré. Pour la femme qui a gardé le mien battant, dit-il doucement. Elle essaya de refuser, secouant la tête. Je n'ai pas besoin de cadeau, monsieur. La voir heureuse me suffit. Mais il insista, les yeux bienveillants. Vous m'avez appris que l'amour ne s'achète pas, il se donne. Elle sourit, des larmes brillant dans ses yeux fatigués. Ce moment n'était pas une question d'argent. C'était de la gratitude. La gratitude pour une humanité qu'il avait presque oubliée. À partir de ce jour, le manoir se sentit vivant. Non pas à cause de la richesse, mais à cause de la chaleur. Et tout le monde savait que quelque chose de sacré avait commencé. Quelque chose qu'aucune richesse ne pourrait jamais remplacer. Mais la vie a une façon de tester les cœurs. Une nuit, le bébé tomba malade. Soudainement, dangereusement, sa respiration devint faible, sa peau froide. La panique remplit à nouveau le manoir. Le milliardaire appela tous les médecins qu'il connaissait. Machines, médicaments,
chaos remplirent la chambre d'enfant. Mais Maria resta immobile, calme, concentrée, fidèle. Elle prit doucement l'enfant dans ses bras. Elle commença à fredonner cette même vieille berceuse, celle qu'elle chantait autrefois à sa fille perdue. Sa voix tremblait, mais son esprit non. « S'il vous plaît, Dieu, pas celle-ci », murmura-t-elle. Ses larmes tombèrent sur les petites mains du bébé. Le milliardaire regardait, impuissant, mais lui faisant confiance. Les minutes semblèrent des heures. Puis, la respiration du bébé se stabilisa, douce, rythmique. La couleur revint sur ses joues. Tout le monde se figea. Même le médecin était silencieux. Maria sourit faiblement, murmurant « Elle va bien maintenant ». Le milliardaire se couvrit le visage, pleurant. Il savait que ce qui s'était passé n'était pas la médecine. C'était l'amour. La foi, plus forte que la peur, avait sauvé son enfant à nouveau. La pièce devint silencieuse, à l'exception des doux gazouillis du bébé. Et cette nuit-là, le milliardaire apprit que certaines prières n'ont pas besoin de mots, seulement de larmes. Le temps passa, et Maria commença à se sentir mal à l'aise. Elle s'était trop attachée, trop proche. Elle craignait les murmures des gens, leur jugement. Ce n'est qu'une servante, disait-il dans son dos. Elle fit son petit sac un matin tranquillement. Le bébé dormait, le manoir était silencieux. Elle laissa une note sur la table. Merci pour tout. Ses mains tremblaient alors qu'elle se tournait vers le portail. Mais avant qu'elle ne puisse partir, une voix l'interpella. C'était le milliardaire tenant sa fille. Partir sans dire au revoir ? Demanda-t-il doucement. Elle se figea, les yeux remplis de larmes. Je n'ai pas ma place ici, monsieur. Les gens parlent. Il s'approcha, plaçant le bébé dans ses bras. Vous avez votre place là où l'amour a sa place, dit-il. Vous n'êtes pas seulement sa servante, vous êtes sa gardienne. Ses larmes coulèrent librement maintenant. Il ajouta doucement, vous ne partez pas, vous restez avec nous. Le bébé rit dans ses bras comme pour approuver. Les portes du manoir restèrent ouvertes, mais son cœur les ferma pour toujours. Elle n'avait plus besoin de fuir car l'amour lui avait enfin donné un foyer. Et pour la première fois depuis des années, elle crut qu'elle en était digne. Les saisons changèrent et le temps dansa doucement. Le bébé grandit, marchant, riant, rayonnant, et partout où elle allait, Maria suivait. Premier mot, premier pas, premier chagrin. Elle était là. Son ombre, son réconfort, sa force. Le milliardaire vieillit aussi. Plus sage, plus doux. Il ne mesurait plus la vie en argent, mais en moments. Maria devint plus qu'une aide. Elle était de la famille. La fille l'appelait Mama Maria. Et ce nom signifiait tout. Le manoir n'était plus seulement des murs. C'était de la chaleur. Chaque photographie racontait une histoire de transformation. De la distance à la proximité, de l'orgueil à l'humilité, de la richesse à l'amour. Et au milieu de tout cela, le sourire discret de Maria. Elle n'a jamais voulu de crédit. Elle n'a jamais voulu d'éloge. Sa plus grande récompense était de voir la fille heureuse. Et quand les gens demandaient au milliardaire comment sa vie avait tant changé, il disait simplement « Parce qu'une femme a aimé mon enfant plus que je ne m'aimais moi-même ». Et cette vérité resta toujours avec lui. Parce que l'amour, une fois pur, ne s'estompe jamais. Il ne fait que grandir. La vraie richesse ne se trouve pas dans les manoirs ou l'argent. Elle se trouve dans les cœurs qui aiment sans limite. Le milliardaire apprit que l'or peut acheter le confort, mais jamais la chaleur. Maria lui enseigna ce que la gentillesse signifie vraiment. Elle avait tout perdu une fois, mais donna tout à nouveau. Son amour transforma son vide en gratitude. Sa foi transforma son doute en croyance. Parfois, la personne la plus riche est celle qui n'a rien d'autre que l'amour. Et parfois, le cœur le plus pauvre se cache derrière des murs de diamants. Ce bébé grandit en connaissant deux parents, un par le sang, un par la grâce. Elle apprit que la famille n'est pas celle dans laquelle on est. C'est celle qui reste à vos côtés quand le monde est froid. L'histoire de Maria se répandit, touchant les cœurs du monde entier. Parce qu'un amour comme le sien n'a pas besoin d'applaudissements, seulement de souvenirs. Même des années après son départ, son esprit persista dans cette maison. Dans chaque rire, dans chaque histoire au coucher, dans chaque lever de soleil. Le milliardaire disait souvent, elle ne travaillait pas pour moi. Elle travaillait pour l'amour. Et cela devint son héritage, sa rédemption. Parce qu'un acte de compassion peut réécrire toute une vie d'orgueil. Et une humble servante peut enseigner à un milliardaire comment être humain. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et partage cette vidéo. Parce que parfois, un simple acte d'amour peut réveiller ce qu'il y a de plus humain en nous. Laisse un cœur dans les commentaires pour honorer toutes les Marias du monde.